IMO ne peut être mis en marche que s'il reçoit correctement le signal du fil émis par la station de base. Maintenant, soulevez IMO par la poignée et enlevez le poids sur les roues arrière. Poussez le robot sur la station de base sur ses roues avant. Appuyez sur OK sur la console de commande. C'est maintenant le bon moment pour vous éloigner de la station de base afin d'éviter qu'un téléphone cellulaire ou tout autre dispositif dans vos poches n'interfère avec le signal. N'oubliez pas que la vérification du signal du câble peut prendre plusieurs minutes. Si vous voulez arrêter la procédure de connexion, appuyez sur la touche Stop. Cette action vous ramènera à l'étape précédente de l'installation. Si la procédure de connexion est terminée et que la station de base et IMO sont correctement connectés, le message « Signal du fil OK » s'affiche à l'écran. Poursuivez l'installation en appuyant sur la touche OK sur la console de commande. Si le signal du fil est interrompu ou brouillé, un des symboles suivants s'affiche à l'écran. Si IMO ne reçoit pas de signal, le message « Pas de signal du fil » s'affiche à l'écran. Si IMO reçoit un mauvais signal, le message « Contrôler signal fil » s'affiche à l'écran. Si le robot de tonte reçoit un signal de polarité inversée, le message « Branchement échangé » ou IMO à l'extérieur s'affiche à l'écran. Pour plus d'informations sur les pannes, consultez la section « Recherche des pannes » dans la notice d'emploi. Une fois que IMO est correctement connecté, l'écran vous demande si vous voulez lancer le test. Avant de confirmer, notez que la lame du IMO est réglée au plus bas avant d'être expédiée. Tournez le bouton rotatif au plus haut niveau pour éviter que la lame ne coupe le câble périphérique. Puis appuyez sur OK lorsque « Suivre bordure » s'affiche à l'écran. Cette action n'active pas la lame. IMO commence à suivre la bordure de la zone de tonte. Marchez derrière le robot pour vous assurer qu'il suit la bordure de la zone de tonte, qu'il évite les obstacles et que l'arrimage et la sortie s'effectuent correctement. Si le robot reste coincé ou s'arrête, vérifiez les espaces et ajustez le câble périphérique au besoin. La distance parcourue pendant que le robot se déplace dans le périmètre s'affichera à l'écran. Si des secteurs de liaison nécessitent des points de départ, ou si vous voulez quelques points de départ en général, notez les distances totales aux différents endroits où vous souhaitez que le robot commence plus tard. Nous reviendrons sur les points de départ plus tard. Une fois le test complété, IMO reviendra à la station de base et vous pourrez répéter le test dans le sens opposé. Un test complet le long du câble périphérique est nécessaire pour obtenir l'information sur la circonférence de la zone de tonte. Toutefois, s'il recommande de toujours compléter le test dans les deux sens. IMO pourrait rester coincé ou s'arrêter sur quelque chose dans un sens et non dans l'autre. Après le deuxième test, le robot retournera à la station de base et la prochaine étape de l'assistant d'installation s'affichera à l'écran.